Comme promis donc, dans ce studio, Catherine Collard, bonjour. Bonjour Gabrielle. Catherine, qui est une femme qu'on voit partout sur les nouveaux médias, sur les réseaux sociaux. Vous êtes attachée de presse, Catherine, dénicheuse de talent. C'est vrai que quand je veux avoir des nouvelles de ceux qui ouvrent de Saint-Pé en province de Liège, je prends directement contact avec votre profil Facebook ou bien avec votre téléphone évidemment. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'un coiffeur pas comme les autres qui vient d'ouvrir un salon à Visé. Alors son nom de scène entre guillemets, c'est Victor, mais c'est un nom qu'on connaît déjà sur Liège. Ah oui, mais d'abord je suis contente de parler d'un coiffeur aujourd'hui avec la météo, tout ce vent, ça tombe bien. Oui, c'est vrai. Oui, Victor, il est bien connu déjà depuis une dizaine d'années dans les régions liégeoises. Il a ouvert d'abord un premier salon à Bressou, c'était déjà un peu casse-gueule. Oui, ça, a priori, c'est pas le the place to be pour ouvrir un nouveau commerce coiffeur tendance, on va dire. Tendance, oui. Contre gré et marée, le salon a super bien démarré. Puis il a ouvert ici dernièrement, il y a un an, rue des Croisiers, donc près des Chiroux, un deuxième salon. Et là maintenant il s'exporte à la campagne à Visé. À la campagne, vous allez vous attirer des Visétois ados, par rapport Catherine. au centre-ville liégeois, c'est un peu la campagne. C'est une petite ville bourrée de charme, et c'est vrai que c'est toujours ce côté relevé des défis qu'on voulait d'abord saluer chez ce Victor. Donc c'est pas son vrai nom, Victor. Non, Victor, son vrai nom il faut pas le dire, mais il s'appelle Joël Duchesne. Voilà, on ne le dira plus, on parlera donc de Victor. Catherine, alors ce salon, bien sûr, on coiffe, on va revenir un peu sur sa patte à lui, sur sa griffe, mais c'est aussi quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance au lieu, à la déco du lieu. Oui, parce que Victor, c'était d'abord un genre de serial coiffeur, parce que voilà, 3 salons en aussi peu de temps, c'est assez rare, ça vaut la peine d'être dit. Mais en fait, dans une première vie, Victor, Joël, a été prothésiste dentaire. Ça, c'est dingue comme parcours. C'est un peu quel revirement. Fou, oui, en effet. Et là, il s'est reconverti, il s'adonne à fond deux de ses passions, qui sont bien sûr la coiffure et la déco, parce qu'il est aussi décorateur d'intérieur. Alors au niveau justement coiffure, c'est quoi sa patte à lui, son coup de ciseau? Ah, mais il n'est pas tout seul, il a une dizaine de collaborateurs et collaboratrices, donc mais disons que si vous êtes une fashion victime, vous allez trouver votre bonheur évidemment, mais aussi une coupe plus classique, mais toujours avec un petit twist qui fait la patte et la qualité aussi d'une personne qui aime voyager aussi et qui s'inspire dans le monde entier, qui suit des formations aux États-Unis, à Dubaï, en Angleterre, etc. Donc on est toujours un petit peu en avance. C'est sympa d'avoir près de chez soi quelqu'un qui il n'y a pas que lui d'ailleurs, mais qui tient le haut du pavé, qui se renseigne, qui a un peu tendance comme ça. Alors Catherine, il y a aussi chez ce coiffeur une fresque assez spectaculaire qui est faite par quelqu'un qu'on pourrait qualifier de muraliste, c'est comme ça qu'il se qualifie lui-même. Alors vous nous dites un petit mot de ce liégeois bourré de talent. Oui. En fait, Victor, il adore s'entourer de talents de la région et il a découvert Noir. Donc c'est son nom d'artiste, son vrai nom. C'est Lucien Gilson. C'est Lucien Gilson, lui. Oui. Et dans tous les salons de Victor, maintenant, il y a des fresques signées par ce jeune liégeois de 25 ans. C'est très jeune. Alors pourquoi il s'appelle Noir? Parce qu'il utilise que du noir pour cette fresque, oui, qu'il illumine de petits détails blancs, grisés, mais toujours du noir et blanc. Alors quand on voit ce que coûte un papier peint de qualité, là je vais vraiment parler de choses pratiques, qu'on a un mur de 3 mètres sur 2 peut-être à décorer par exemple, bien sûr qu'on peut aller chercher dans des beaux magasins de déco des rouleaux qui vont vous coûter 150 € le rouleau, et en mettant 4-5, en fait en faisant appel à un artiste comme Lucien Gilson, on arrive parfois pour moins que ça à avoir une œuvre unique sur un mur, et c'est une vraie merveille. Absolument, et d'autant plus que à chaque nouvelle collaboration, que ce soit avec un privé, chez vous, chez moi, ou avec un commerçant, il y a des discussions, savoir quelles inspirations, sur quoi on peut partir, donc c'est chaque fois une œuvre unique évidemment. Et c'est superbe effectivement, il peint au pinceau. Alors quand on voit la finesse du détail, évidemment là on est en radio, mais si vous tapez Lucien Gilson sur un moteur de recherche, vous allez tomber sur des vidéos de lui où vous verrez en accéléré comment il fait on peut dire ses fresques. C'est vrai que le terme de muraliste qu'il a choisi, c'est bien. On peut pas dire qu'il soit graffeur ni tagueur, c'est vraiment un artiste sur mur, quoi. Oui, parce que c'est chaque fois une commande, une œuvre unique. Bon, les street artistes aussi, mais disons que c'est légal déjà, d'abord. Il n'y a pas de problème avec les autorités. Et puis à chaque fois, c'est une vraie collaboration entre le client, entre guillemets, et l'artiste. Donc c'est un vrai échange. Et là, en l'occurrence, Victor, il a choisi évidemment des fresques qui lui ressemblent, donc d'inspiration pop art, qui s'intègre à merveille dans sa déco style industriel new-yorkaise, on va dire, agrémenté toujours de petits détails, dont beaucoup de tatouages.
dont Victor et Noir artiste, sont fans tous les deux. On en parlerait bien des heures, mais le mieux c'est d'aller sur un moteur de recherche, de taper Lucien Gilson ou Noir, puisque c'est son nom d'artiste, et aller faire un tour évidemment chez Victor Avisé. L'adresse du nouveau salon Victor Avisé, c'est Rempart des Arquebusiers, je pense, Catherine. Voilà, tout à fait, Rempart des Arquebusiers Avisé. Et alors, Noir Artiste, vous pouvez le retrouver sur noir-artiste à l'anglaise, donc sans e.com. Merci d'être venu nous parler de ces artistes sans qui on ne vivrait pas le monde d'aujourd'hui et la province de Liège. À bientôt, Catherine Collard. À tout bientôt, j'espère.